Le match entre le FC Paris et le Paris Saint-Germain en Coupe de France promet d'être un événement mémorable, captivant les passionnés de football. L'affiche, qui oppose un club de la ville à son grand frère, attire l'attention non seulement pour le prestige de la compétition mais également pour l'intensité d'une rivalité locale. Le stade est rempli de supporters impatients, avec des chants et des drapeaux qui créent une ambiance de fête. Dès le coup d'envoi, le PSG, avec ses stars internationales, prend le contrôle du jeu. Leurs passes précises et leur capacité à conserver le ballon mettent immédiatement la pression sur le FC Paris. Neymar et Mbappé, avec leur explosivité et leur technique, cherchent à déstabiliser la défense adverse. Cependant, le FC Paris, bien qu'il ait moins de stars, affiche un esprit combatif remarquable, interrompant les attaques avec des interventions audacieuses et une bonne organisation défensive. Tout au long de la première mi-temps, le PSG construit ses attaques, mais se heurte à une défense bien décidée à ne pas céder. Les joueurs du FC Paris se battent avec détermination, bloquant les lignes de passe et réfutant plusieurs tentatives. La rencontre est marquée par une belle action collective de la part du FC Paris, qui réussit à faire vibrer son public avec une contre-attaque rapide. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, ils parviennent à créer plusieurs occasions dangereuses. Le FC Paris, soutenu par ses supporters, trouve un second souffle, et dans une belle initiative, réussit à ouvrir le score. Sur un corner tiré avec précision, un des défenseurs parvient à se libérer de la couverture pour placer une tête, surprenant le gardien du PSG. Les supporters explosent de joie, affichant un mélange d'incrédulité et de célébration, tandis que les joueurs rivalisent d'efforts pour maintenir cet avantage. Avec le score de 1-0, le PSG doit réagir pour éviter une élimination précoce. L'entraîneur fait quelques ajustements tactiques pour dynamiser le jeu, en intégrant des joueurs frais et en augmentant l'intensité des attaques. Cette pression accrue conduit à une série de tentatives de la part du PSG, qui ne parvient pas à égaliser rapidement. Les frappes de Mbappé et de Vitinha sont particulièrement révélatrices de la qualité du jeu parisien, mais la défense résiliente du FC Paris continue de répondre aux défis. À l'approche du dernier quart d'heure, le rythme augmente considérablement. Le PSG intensifie ses efforts en multipliant les corners et en poussant tous ses attaquants en avant. Chaque intervention, chaque arrêt devient crucial. Le gardien du FC Paris, en état de grâce, réalise des arrêts spectaculaires, repoussant les ballons avec une agilité remarquable, et maintenant son équipe en tête. Dans les dernières minutes, alors que le temps file, le PSG obtient un pénalty controversé suite à une faute dans la surface de réparation. Le silence soudain dans le stade est palpable, et tous les regards se tournent vers le tireur. La pression est immense. Le joueur prend son élan, tire, et le ballon heurte le poteau avant de sortir. Le FC Paris, témoin de ce retournement de situation, maintient sa tête haute et termine la rencontre avec une victoire précieuse. Le coup de sifflet final annonce une victoire écrasante pour le FC Paris, qui s'offre un chemin vers les phases suivantes de la Coupe de France. Les joueurs, exaltés par cet exploit, célèbrent avec leurs fans, solidifiant leur statut d'outsider et laissant derrière eux une impression mémorable dans cette compétition. Ce match devient instantanément une belle histoire de dépassement et de fierté, écrite dans les annales du football français.